Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2 et on va démarrer tout de suite. Alors, dans le précédent épisode, on a été dans le café à attendre avec le plan de Kazuichi pour voir les filles en maillot de bain et apparemment il s'est passé un drame. Il y aurait un mort, c'est sûr qu'il y a un mort parce qu'on a entendu l'annonce de Monokuma. Du coup, on va aller voir ce que c'est. On a vu Hiyoko s'enfuir, donc je suppose que Hiyoko est tombée sur le cadavre. J'imagine que c'est pas elle le coupable, sinon ce serait trop facile. Voilà, je vois rien en tout cas. Peut-être que je dois passer par la maison avant. Le cri de Kazuichi. Est-ce que j'ai vraiment entendu là-bas? Non, pourquoi est-ce que je deviens nerveux? Il n'y a pas de raison que je le sois. Une annonce de découverte de corps, je ne veux pas y croire. Je ne vais pas y croire, il est hors de question que j'y croie. Qui croirait quelque chose comme ça? En élevant ma voix, je marchais rapidement à l'intérieur de la maison de plage. Ah, c'est à l'intérieur du coup. Et là, la révélation. Je ne veux pas y croire. Au moment où j'entrais à l'intérieur, ces mots tombèrent impitoyablement en morceaux. Ok, une batte. Beaucoup de sang. Oh! Ok. Si, tout n'était qu'un rêve. Quand est-ce que j'ai commencé à rêver? Si c'est la réalité, pourquoi Mahiru est-elle par terre couverte de sang? Et il y a un masque au sol aussi. Alors là, bon, pour le moment, on n'a pas tellement d'indices, mais bah visiblement, voilà, hein, fin de Mahiru. Bon, du coup, ça me fait repenser à ma théorie par rapport au jeu dans lequel il y a une fille qui prend en photo le cadavre d'une autre fille qui s'est fait tuer. Et moi, je m'étais dit, bah, c'est peut-être la photographe, on en a une justement dans l'équipe, c'est peut-être son mobile, vu que Monokuma m'avait dit que le jeu était un mobile. Alors, j'en sais rien, hein. Mais je me dis juste qu'il y a une petite coïncidence là. Je, je ne pouvais pas comprendre la scène qui se trouvait en face de moi. Et je n'arrivais plus à croire en quoi que ce soit. Ok. Partie 2 du chapitre 2. Et bien voilà, hein, un personnage de moins. Et maintenant, il va falloir enquêter. Mayu Koizumi, la photographe ultime. Elle avait une grande force de caractère, mais c'était une personne très, très attentionnée. Et c'était la seule personne qui aimait bien Hiyoko en plus. Et elle était toujours franche, envers nous et envers elle-même. Elle allait toujours de l'avant. Elle était ce genre de personne. Pourquoi elle? Pourquoi Mahiru? Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que ça lui arrive? Alors le sprite de désolé, mais on dirait qu'il sourit alors que bon. Allez, on se reprend son sérieux. Les muscles de mon visage se raidirent et se durcirent. Une obscurité troubla ma vision. Mes jambes commencèrent à chanceler et instinctivement je posai ma main contre le mur. Hachime! Juste avant ça, on passait un super moment, non? On avait hâte d'aller à la plage, on s'amusait bien. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Que quelqu'un m'explique. Bien sûr, je suis comme lui, désemparé. Hein? Ah, eh ben oui, Ibuki. Ah, c'est pas le moment de faire des bulles. Dépêche-toi d'aller chercher les autres. Ibuki sortit immédiatement de la maison de la plage. Je suis certain que ça a pris du temps de rassembler tout le monde. Ils ont dû se changer et tout ça. Alors ça a dû leur prendre un certain temps. Mais je ne sais pas vraiment combien de temps s'est écoulé. Mes sens s'étaient engourdis. Mes émotions aussi. Et moi. Différentes choses disparaissaient. C'est à peu près au moment où je commençais à revenir à moi que je me rendis compte que les autres étaient déjà là. Ah, vous foutez quoi? Vous foutez de moi? Pourquoi Mahiru?
Les filles se tenaient debout devant la porte donnant sur la plage, leur teint pâle de terreur. こんなことが。 Bonté divine, que se passe-t-il à la fin? Chancelantes, elles commencèrent à s'avancer à l'intérieur de la maison de plage, le teint toujours aussi pâle, jusqu'à ce qu'une voix les arrête. 待った。 Attendez une seconde. うーん。 Il y a des choses par terre, et à ne pas marcher dessus. 何？ Par terre. ほら。 Vous savez, les empreintes de pas devant cette porte. Ok. Il y a des empreintes de pas qui mènent hors de la maison de plage. Vous les voyez? C'est sûrement un indice important. Donc ne marchez pas dessus. Alors là, c'est un peu marrant parce qu'on a pas mal d'indices et justement, moi j'ai tendance à penser que quand on nous donne des indices dès le début, les gens vers qui ils mènent sont pas les coupables, sinon ce serait trop facile. Du coup, Hiyoko qui s'enfuit, je pense qu'elle est pas coupable. On a vu aussi Fuyuhiko qui traînait dans le coin avant. Du coup, je pense qu'il est pas coupable. Et je pense que ces empreintes de pas doivent appartenir à Hiyoko. On verra bien. Si, tu parles d'indices. Monokuma en a parlé dans l'annonce, non? Après un certain temps, un procès de classe se tiendra. Encore un procès de classe? マジで。 Alors tu veux dire que... そういうこと。 Exactement! L'un d'entre vous l'a tué. Tué? C'est impossible. おいおい C'est pas plutôt un accident ou quelque chose comme ça? Ou alors même si c'est un accident, hein, la batte pleine de sang qui a assommé la fille pleine de sang à mon avis, elle l'a quand même tué. Il ou elle l'a quand même tué. っていうかさ。 Ah, si vous pensez que c'est un accident, ça signifie que cette mort résulte quand même des agissements de quelqu'un d'autre, non? Voilà, c'est ce que je me disais. つまり。 Et ça aussi, ça compte comme un meurtre, tout ce qu'il y a de plus conforme. Effectivement, c'est pas un assassinat, mais c'est un meurtre. Bien qu'en temps normal, les choses ne sont pas toujours très claires, sur cette île, il n'y aura point d'ambiguïté. Sur cette île, mourir d'une maladie est tout simplement la seule mort qui n'est pas considérée comme un meurtre. Bon, il y a mourir de vieillesse aussi, hein. うぷぷぷ。 Alors certains diront que quand on meurt de vieillesse, on meurt toujours d'une maladie. Bon, ça se débat. Mais bon, c'est impossible de tomber malade et de mourir sur cette île. Pas tant que Monomi s'occupe aussi bien de vous. おやおや。 Oh, quand on parle des loups. 嫌な感じ。 Et voilà, de nouveau un vent. C'est la chose qui me vexe le plus au monde. うーん。 Très bien, je ne me laisserai pas abattre pour si peu. J'ai décidé de devenir un enfant coriace. C'est horrible. Encore une fois, cet affreux cauchemar. Une autre victime et c'est entièrement la faute de Monokuma. 嫌だな。 Eh, mais non, puisque je te dis que ce n'est pas de ma faute. Hein? Vous me demandez à qui la faute? Eh, c'est pour répondre à cette question que nous tiendrons le procès de classe. というわけで。 Alors, commençons dès maintenant, et je veux entendre personne se plaindre. じゃあモノクマファイル。 D'accord, je vais vous distribuer le dossier Monokuma. Vous devrez commencer à être habitué. 頑張ってね。 Vous allez... Allez, enquêtez du mieux que vous pouvez. Sur ce, on se revoit au procès de classe. Je me demande bien qui est le tueur. しくしく。 Alors c'est peut-être un micmac, comme on a vu dans le premier épisode aussi, où il n'y avait pas forcément intention de tuer la personne et il s'est passé des choses. Là, le premier truc que je pense quand je vois un masque, c'est genre elle avait mis un masque pour lui faire peur et puis, je sais pas, l'autre avait une batte et il l'a tapé dessus en mode réflexe. Ce serait une possibilité. Maintenant, je pense que c'est plus complexe que ça. Procès de classe, enquête, c'est horrible, c'est juste trop horrible. おいこら Dans ce cas, il faudra empêcher le meurtre avant qu'il ne se produise. Bah oui, bah évidemment. Ah, tu n'as pas ce genre de pouvoir? くしゅ。 J'en étais capable avant de son arrivée. きっと。 Même si elle avait essayé de le stopper. Tenu de la relation entre Monokuma et Monomi, Monokuma l'en aurait empêché, c'est certain. どこでちゅ。 Oui, Monokuma a tout pris, y compris le bâton magique et le contrôle des caméras de surveillance. Je ne peux compter que sur nos oreilles. Et elles sont qu'environ 3 fois plus sensibles que celles d'un humain normal. C'est déjà pas mal. Donc en gros, depuis le début, tu n'as aucune idée de ce qui se passe sur cette île. くしゅ。 Je ne sers à rien. Un pauvre lapin impuissant comme moi ne sert à rien.
Ah, c'est pas le moment de se focaliser là-dessus. Avant tout, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je sais pas pourquoi elle parle comme ça, elle, mais... Ah, est-ce qu'on doit faire une fois de plus? Est-ce qu'on doit le faire une fois de plus? Cette chose cruelle. Est-ce qu'on doit vraiment la refaire? L'autopsie, tu veux dire? Enfin, c'est pas vraiment une autopsie, mais en tout cas l'analyse du corps. Je n'arrive pas à y croire. Mayuri a été tué par l'un d'entre nous. Ouais, je suis à bout d'enquêter, faire le procès de classe. Sérieusement, j'en peux plus. Tout le monde ressent la même chose, mais nous n'avons pas le choix. Et puis, comment pourrait-on ignorer la raison pour laquelle Mayuri a été tué? Oui, nous devons enquêter. Parce que on ne devrait jamais pardonner ça. Cette tuerie, c'est tout bonnement impardonnable. Elle me surprend vraiment, elle, hein, par ses lignes de dialogue. Chiaki, le tueur a ses raisons, et je le comprends. C'était la même chose pour Telutelu. Mais il y a aussi une chose que je comprends, c'est que tout est de la faute de Monokuma. Bah oui, dans le fond, oui, évidemment. En tout cas, de ceux qui organisent ça. Mais quand bien même, on ne devrait jamais pardonner le meurtre. Elle a souvent la tête dans les nuages, donc pour qu'elle dise de telles choses, c'est qu'elle ne pardonnera sûrement jamais cet acte. Et du coup, le personnage devient peut-être un petit peu intéressant quand même. En fait. Parce qu'au début, c'était vraiment un cliché, elle joue, elle fait pas gaffe à l'environnement. Là, elle a l'air pas mal investie depuis depuis 2 épisodes, je dirais, c'est un peu surprenant. Et moi non plus. Quoi qu'il en soit, tout le monde mourra si on reste les bras croisés. Nous devons le faire. Il en va de notre survie. Alors, boulot. Mayuri veut sûrement qu'on le fasse. Elle aussi, elle voudrait qu'on lève le voile sur sa mort. D'accord, si tout le monde le fait, je ferai de même, mais laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de me calmer un peu, s'il vous plaît. Et puis, j'en profiterai pour dire aux autres ce qui s'est passé. Tu as raison, l'annonce à elle seule ne suffit pas à savoir où le meurtre a été commis. Veuillez m'excuser. Alors il y a des grosses traces de sang, donc on sent qu'elle a été bougée. Par contre, elle a été bougée depuis le milieu de la pièce, de ce que je vois. Alors, on y va? Qui a tué Mayuri Koizumi? Et pourquoi a-t-elle été tuée? Il faut qu'on élucide ces questions et qu'on mette un terme à ce jeu. C'est vrai, nous devons le faire. C'est notre seule option. Je ne veux pas le faire, mais en soi, c'est une raison de plus pour en finir avec tout ça. Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Bah, j'avoue que moi, j'ai vraiment aucune idée de qui... Ah, attendez, il y a un truc que j'avais pas vu. Regardez, la poignée, il y a du sang dessus. Bon, ça m'aide pas trop en plus, mais en tout cas, je l'avais pas vu. De toute façon, on va le voir parce qu'on va inspecter la scène. Tout d'abord, je dois jeter un œil au dossier de Monokuma. Regardons ça. La victime est Mayuri Koizumi. L'heure du décès est estimée à environ 15 heures. La scène de crime où le corps a été découvert est la maison de plage, située à la plage Chandler. La cause du décès est un seul coup mortel porté à la tête à l'aide d'un objet contendant. Ok. Il n'y a pas d'autres blessures externes apparentes, et aucune trace de substances étrangères telles que des stupéfiants. Ok. Bon, jusque-là, ça correspond à la première idée qu'on se fait de la scène. Aux alentours de 15 h, c'est lorsque Kazuichi et moi sommes arrivés au bar-restaurant. Alors si au lieu d'aller au restaurant, nous étions allés à la maison de plage, non, c'est pas le moment d'avoir des remords. J'ai besoin de me concentrer et de faire tout mon possible maintenant. Ah, ok, bon. Et ainsi je découvrirai la vérité qui se cache derrière la mort de Mayuri. C'est le seul moyen qui reste à ceux d'entre nous qui sont encore vivants de survivre. Ok. Bon, en tout cas, les conditions de mort sont assez simples. Un coup sec direct à la tête, pas d'autres blessures. Et on a l'heure, 15 h, qui va être évidemment très importante. Alors on va parler aux gens d'abord. Qu'est-ce que c'est? C'est louche, je pense. As-tu trouvé un indice ou quelque chose? Tu te rappelles des empreintes de pas tout à l'heure? Elles étaient devant l'entrée donnant sur la plage, n'est-ce pas? Oh ça! Les empreintes de Hajime et de Kazuichi montrent que vous êtes les premiers à être entrés dans la maison de la plage.
Mais ces empreintes vont dans le sens inverse. Alors ça, on part du principe qu'on était rentré par l'autre côté. Parce que nous, on a fait le tour, en fait. Mais ces empreintes vont dans le sens inverse. Elles sortent de la maison de plage. つうかよ。 Maintenant que tu le dis, j'ai moi aussi trouvé ces empreintes de pas étranges. Ah bon? あ Au début, j'ai essayé d'entrer dans la maison de plage depuis la porte donnant sur la route. Mais comme elle ne s'ouvrait pas, j'ai fait le tour et j'ai essayé de rentrer depuis la porte côté plage. Tu n'as pas pu rentrer depuis la porte côté route? Car le cadavre de Mahiru l'a bloqué, c'est ça? Ah, ok. Donc en fait, si on était vraiment passé du bon sens, on n'aurait pas pu ouvrir la porte. あ。うん。 Et c'est à ce moment que j'ai remarqué ces empreintes de pas. Les empreintes menant à la maison de plage. De la maison de plage au tunnel semblent appartenir à une seule et même personne. Des empreintes qui mènent hors de la maison de plage, c'est clairement louche. Moi je pense que c'est les empreintes d'Yoko, mais qu'elle a rien à voir avec le meurtre. あ Et je pense que c'est même celle qui est le plus touchée du coup. Maintenant que tu le dis, Peko a dit qu'elle était allée nager un peu, non? Est-ce que ces empreintes pourraient être... いや、 Je regrette. Je suis allée nager pour explorer la première plage. Je ne sais rien de celle-ci. もしかしてよ。 Est-ce que c'est la vérité? でもね、 Mais ces empreintes de pas partent de la maison de plage et mènent directement au tunnel. Si on part du principe que je suis allée nager en mer, j'aurais dû laisser des empreintes du rivage au tunnel. Quoi? Mais alors, à qui ces empreintes appartiennent-elles? どうやら On peut affirmer sans se tromper que ce sont les empreintes du tueur. Mais je n'ai aucune idée de son identité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est une fausse piste. C'est beaucoup trop simple sinon. En tout cas, pour le moment, c'est clairement un indice, tu ne penses pas? Oui, c'est probablement un indice extrêmement important. Ok. Alors, Kazuichi, qu'est-ce que tu as à dire de ça? うん。 Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? あ Eh ben, je voulais me calmer un peu, donc je me suis dit que j'allais prendre une boisson dans ce réfrigérateur. Et quand je l'ai ouvert il y a quelques jours, je suis presque certain qu'il y avait une plus grande variété de boissons. あ。 Ah, j'imagine que je me fais des idées après tout. Les boissons n'ont aucune importance dans ce moment pareil, hein? De quoi est-ce que tu parles? あ Eh, c'est bon, je te dis, j'ai résolu mon problème moi-même, alors laisse tomber. Mais quoi? Rien de pire qu'une personne qui commence à parler de quelque chose puis s'arrête. Alors, effectivement, c'est intéressant. Bon, alors ça se voit pas sur l'image, mais s'il y a des boissons qui ont disparu, il y a... Je pense que c'est un indice pour plus tard. Par contre, on n'a pas eu de balle indice avec ça. Il y a beaucoup de boissons dans le frigo, mais... On dirait qu'il y a moins de boissons que la dernière fois. Ces boissons ont autant de succès que ça. Et c'est pas tout. Les seules boissons qu'il reste ont l'air d'être sucrées ou colorées. Ah, bon, je pense que les boissons, ils ont été bues par les deux sportifs, là. La fille aux cheveux hirsutes et l'entraîneur. Elles ont l'air mauvaises pour la santé. Oui, bah oui, c'est les sportifs qui les ont bues. Regardez, on a même les bouteilles vides à côté. Est-ce qu'on peut cibler les bouteilles vides par hasard? Ouais. Peut-être qu'il y a un indice dans cette poubelle. C'est ce que je pensais, mais... il n'y a qu'un tas de bouteilles en plastique vide. Je ne vois rien qui pourrait ressembler à un indice. Ce serait trop facile sinon. Hein. Eh oui, bah c'est quand même un indice. Du coup, est-ce que ce serait un des deux sportifs? D'ailleurs, elle est pas là, l'autre. Je sais pas où elle est, mais elle est pas là. Peko. うん。 Cette tuerie est impardonnable. しかし、 Chiaki n'avait pas l'air d'être dans son état normal. Ce jeu doit révéler des émotions très fortes chez elle. Ah, ce n'est pas que Chiaki... Non, ce n'est pas que Chiaki. Personne ne pourrait pardonner une chose pareille. J'imagine, vous avez raison. Alors peut-être que Chiaki, elle a joué au jeu avec Mahiru par contre. On va regarder la batte en métal. D'après le dossier, Monokuma, c'est un objet contendant qui a asséné le coup fatal à Mahiru. Cet objet contendant, c'est cette balle de métal, non? Hein? Cette balle de métal? C'est la même que dans Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre. Comment? あのね、 Dans le jeu, une fille nommée Fille E est tuée au cours du 4e jour. えっと、 Cette fille a été tuée par un coup de batte en métal exactement comme Mahiru. ねえね Tu as aussi joué à ce jeu, Jimmy. C'est pour ça que cette batte en métal t'intrigue. Ouais, c'est exactement ça, mais... Toi aussi, tu y as joué... Bah, Jean...
C'est la joueuse ultime, comme si elle n'avait pas joué à la bande d'arcade que Monokuma avait mis en place. Franchement, la surprise, la bof. Hein. Alors je pense que tu le sais déjà, mais cette affaire est intimement liée à Twilight Syndrome, l'affaire du meurtre. Enfin, je crois. Je suis quasiment sûr que pour résoudre le mystère derrière la mort de Mahiru, il va falloir résoudre le mystère de ce jeu. Résoudre le mystère du jeu? Bah, je veux bien, mais aucun indice ne permet de le faire. Je sais pas trop pourquoi, mais l'ambiguïté ne s'est pas levée à la fin de l'histoire. 違うよ。 C'est parce que tu n'as pas terminé le jeu. Terminé? Certes, j'ai fini le jeu sur un game over, mais as-tu réussi à le terminer? まあ、 Je suis pas ce genre de joueuse superficielle qui parle d'un jeu sans même l'avoir terminé. Regardez, elle boude. Alors, que suis-je censé faire pour réellement terminer le jeu? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Mais pour le moment, je devrais me concentrer sur cette enquête. Donc on peut dire sans se tromper que cette batte en métal est l'arme du crime, n'est-ce pas? Ah oui, c'est en tout cas très probable. Alors, on va parler un petit peu à Sonia. きっと、 Mahiru veut sûrement qu'on le fasse, elle aussi. Elle voudrait qu'on lève le voile sur sa mort. ですが、 Mais ce qu'elle voulait vraiment, passer du temps avec nous en toute sérénité, sans se préoccuper de tout ça. Enfin, je suppose. J'ai aussi l'impression que... Alors, bon, c'est encore plus flou. Mais je me dis que la personne devait savoir que Mahiru serait là. Pourquoi à 15h, je sais pas, par contre. J'ai une idée, mais c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment trop minime comme idée, je vais pas nous l'énoncer. J'irai juste apprendre à nager. Voilà, on en reparlera plus tard si jamais ça se recoupe. Et je me demande s'il n'y a pas un personnage qui m'a dit qu'il ne savait pas nager. Ensuite, on va parler à Ibuki. Effectivement. C'est trop bizarre ça. Un truc aussi bizarre ne devrait exister que dans les paroles de chansons. Elle est choquée, elle est choquée. On va regarder le masque. Qu'est-ce que c'est? Un masque? Quelqu'un a ramené ça du rayon jouet du supermarché? Ou peut-être du rayon des objets festifs. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça fait ici? Ah, ça doit avoir son importance. Est-ce que le tueur portait ceci pour dissimuler son visage? Logiquement, ça marche pas, hein. Ils ont comme des physiques assez caractéristiques. Non, il se ferait remarquer trop facilement. Je veux dire, c'est un masque tellement criard. あの、 Un masque criard? Ah, ce masque-là? Tu l'as déjà vu? Bien sûr que je l'ai vu. C'est le masque de Sorcière du Soleil, Esperito. C'est un animé hyper drôle avec un taux d'audience de plus de 90% dans mon pays. Un animé regardé par plus de 90% des gens. Est-ce que tout va bien dans son pays? まさか、 Ah, ce n'est pas vrai. Est-ce que ce masque a été retrouvé près du corps? Ouais. En même temps, il est au sol, hein. Tu peux le voir. Si vous dites vrai, alors se pourrait-il que... Que quoi? すみません。 S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Pour des raisons que j'ignore, Sonia sortit de la maison de plage à toute vitesse. Qu'est-ce qui lui prend? どうやら、 On dirait qu'elle sait quelque chose. Si c'est le cas, je patienterai jusqu'à ce qu'elle décide de nous en parler. Pour que Sonia soit aussi agitée, ça doit être quelque chose d'important. Je me demande ce qu'elle sait. Alors, aussi un petit truc qui est assez notable. C'est très léger, mais c'est notable. Donc on sait que Sonia, c'est la seule qui est arrivée avec une tenue intégrale. Voilà, une tenue intégrale de bain, quoi. Et c'est elle qui a organisé ce On se rencontre tous à la plage. Bon, là, elle connaît le masque, donc j'aurais tendance à dire que ça vient, c'est pas elle, vu que l'indice pourrait pointer vers elle. Mais en tout cas, ça ferait une bonne suspecte. Genre, par exemple, elle a ses vêtements, elle tue, elle garde la combinaison, elle va dans l'eau, et puis elle va nager jusqu'à l'autre côté, et ensuite, bah, elle revient de l'autre sens en mode, bah, je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été une bonne stratégie. Mais bon. Le masque qui pointe vers elle me fait penser que ce serait pas elle. Mais on verra bien. Je pose des idées beaucoup trop tôt pour Danganronpa. On sait tous qu'on n'a pas tous les éléments. Son corps a perdu toute trace de vie. C'est comme si elle n'était plus qu'une coquille vide.
Est-ce vraiment la Mahiru dynamique que j'ai connue? Je la vois allongée devant moi, mais je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'arrive pas à faire le lien entre ce corps sans vie et la Mahiru pleine de vie. Mais nous n'avons pas le temps de laisser nos émotions nous submerger. Ok. Hors de question que je reste les bras croisés. Je me claquai les joues et fis face au corps de Mahiru une nouvelle fois. Mahiru est adossée contre la porte de la maison de plage qui donne sur la route. Si elle était appuyée contre la porte de cette façon, il aurait été impossible de l'ouvrir. Bon, alors là, c'est vraiment dans cette histoire, hein, parce que bon, ça t'empêche pas d'ouvrir une porte, ça. Au pire, ça te bloque un peu, mais elle est entrouverte. Peut-être que Mahiru a essayé de s'enfuir lorsqu'elle a été attaquée, et a essayé de se diriger vers la porte en rampant. Peut-être. En tout cas, il y a du sang sur la poignée, ça c'est sûr. La preuve est qu'il y a des taches de sang visibles sur le sol, elle forme une traînée comme si elle avait rampé. Alors elle a utilisé toute son énergie pour fuir en rampant et s'est adossée contre la porte et a rendu son dernier souffle. Pour qu'une personne aussi obstinée qu'elle ait pris la fuite, elle devait être vraiment désespérée. Hop, ok. Voyez, ouais. Ah non, c'est la porte ça. On peut pas cibler la poignée. Alors, je suis super surpris parce qu'il y a quand même un truc super visible dessus. Apparemment on peut pas. On va vérifier s'il y a d'autres choses. Ah, on n'a pas vérifié là-dedans s'il n'y avait pas quelque chose. La porte du dressing est entrouverte. La dernière fois que je suis venu, ce n'était pas le cas. C'est un peu suspect, je devrais probablement enquêter là-dedans aussi. Hey, cool. Ah, je pensais que c'était une grande... Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. Il doit y avoir pas mal d'indices ici, en particulier le petit truc jaune au milieu. Là. Ah, je crois que c'est un emballage de bonbons. Encore pour pointer vers Yoko, ça. Alors, mes souvenirs sont vagues, mais il me semble qu'on a vu Yoko donner un bonbon à quelqu'un. Que à Mahiru, peut-être. Mais je suis pas sûr. J'ai un souvenir comme ça, mais je suis pas sûr. Bref, c'est un dressing plutôt spacieux. Mais il y a tellement de bordel par terre et sur les étagères qu'il y a tout juste assez d'espace pour une personne. Mais en voyant les choses sous cet angle, ça veut dire qu'une seule personne peut rester ici. Effectivement, bon, on va tout de suite voir ça. Il y a quelque chose par terre. Ah, c'est un bonbon, carrément. C'est pas un emballage, c'est un bonbon... un petit nounours. Ce truc jaune, c'est un bonbon gélifié. Trouver un bonbon par terre dans un endroit pareil, c'est clairement étrange. Si c'est en rapport avec l'incident, est-ce que quelqu'un l'aurait fait tomber alors qu'il était dans le dressing? Le nounours jaune a été ajouté à la section des balles indices. Alors, on va voir ce qu'il y a un peu. On peut aussi monter un petit peu. Il y a une caméra ici, mais bon. C'est vrai que c'est un peu abusé. Alors, il y a du matériel de plongée là. Des buées, des tubas, des filets. Il y a même du matériel de peinture. Ouais, ça c'est un peu bizarre. Il n'y a pas grand chose d'autre qui pourrait être lié à l'incident. Ok. Il y a ça ici du coup. Et c'est ouvert ça, non? Il y a beaucoup de trucs entassés sur les étagères, dont des planches de surf et une housse de planches de surf. Mais elles ne sont pas bien rangées du tout. 2 planches sont entassées sur une étagère et d'autres n'ont même pas été rangées dans leur étui. Il y a même une housse vide. Bon sang, quelle négligence! Je crois que c'est tout ce qu'il y a dans ce récit. Alors ça n'a pas donné une balle à indice, mais bah, je sais pas, moi je vois une housse vide, je me dis quelqu'un a pris une planche de surf, donc ça a peut-être servi aussi. Après, on en est au stade où on prend tout et n'importe quoi. Et c'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Ok. Ah, c'est pas énorme, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir? Ça c'est la sortie, la batte on l'a fait. On n'a pas regardé la traînée de sang. Il y a des taches de sang par terre et elles forment une traînée comme si elle avait rampé. Ça me surprend un peu parce que pour moi c'est pareil que si tu tires, tu pousses un cadavre, vous savez, ou le tirer pour le mettre à une place, ça ferait à peu près les mêmes trucs. Donc le fait qu'il précise tout le temps qu'elle a rampé, ça me surprend un petit peu. D'autant que si je ne me trompe pas, en fait son sang c'est sur l'arrière qu'elle l'a. Du coup elle ne mettrait pas des traînées comme ça si elle rampait sur le ventre. Ça voudrait dire qu'elle aurait rampé au sol, mais de dos. Du coup, la seule raison pour ramper de dos au sol, ce serait que l'agresseur soit encore là et que tu essaies de reculer comme tu peux, on va dire. Alors elle a utilisé toute son énergie pour fuir en rampant et a appuyé contre la porte.
et a rendu son dernier souffle. Je pense qu'on a tout vu là. Bon, il y a ici cette porte là, c'est vrai. C'est donc là que se trouve la salle de bain. Il y a un avis sur la porte. En juger par l'illustration, on dirait que c'est en réparation ou en construction. Quelque chose du genre. Ah oui, la salle de bain est en train d'être réparée, donc il n'y a pas d'eau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'eau chaude. Si la douche est hors service, alors cette pièce ne sert à rien. Pardon, c'est... Si la douche est hors service, alors cette pièce ne sert à rien. Je suis désolée. Justement, au moment où je comptais la réparer, mon bâton magique m'a été dérobé. Donc je n'ai jamais pu la réparer. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport entre ton bâton magique et la réparation de cette pièce? Bref, tout est de la faute de Monokuma. Absolument tout est de sa faute. Oh ouais, je lis dans tes yeux dubitatifs que tu penses que je suis la complice de Monokuma. Ah, tu dois avoir lu dans mes pensées. Moi je pense pas que c'est la complice, mais bon. Pense ce que tu veux de moi, j'ai déjà renoncé. Laisse-moi te dire que ceci une fois de plus. Tant que vous travaillerez tous ensemble main dans la main, vous devriez pouvoir résister à tout désespoir. Je vous promets que je vous aiderai à y arriver. Quelle aide? T'es en train de faire le contraire. Tant pis. En tout cas, on dirait que la salle de bain ne va pas être réparée de sitôt. Mais je pense que je devrais aussi regarder à l'intérieur. Bah oui, j'ai eu peur que là on ne pouvait pas visiter. Ah, ça c'est carrément un indice. Ah, je peux pas aller dedans. Ah, je me disais. Ah, c'était piégeur là. Ouais, bah elle est là, elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la salle de bain? Je sais pas. Je dois dire que cette salle de bain est plutôt pas mal, hein. Belle et spacieuse. Alors elle est trop haute de plafond à mon goût, ça sert à rien. Vu sa taille, on pourrait tout aussi bien s'en servir de vestiaire. Mais il est interdit de se changer à l'intérieur de la maison de plage. Quelle règle insensée, sérieux. Ah bah oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que la personne n'a pas pu se changer dans le dressing. Enfin, s'il respecte les règles, mais je pense que oui. Je pense que c'est justement un indice pour. Et on voit qu'il y a une grille là-haut. C'est-à-dire qu'on peut surveiller la salle de bain de dehors. Il a une fenêtre. Elle est petite, mais peut-être qu'il y a un moyen de s'y glisser en forçant un peu. Bon, ça nous avance probablement à rien de savoir qu'on peut s'y glisser. Mais je n'arrive pas à me détacher de cette idée. Ah si, quelqu'un aurait pu rentrer par là, quoi, mais bon, bonjour la chute. Ceci dit, je ne sais pas si c'est à cause de la hauteur du plafond, mais la fenêtre est plutôt haute, ouais. J'arrive pas à l'atteindre, même en tendant les bras, elle doit être à plus de 3 mètres de haut. Et en plus, c'est une fenêtre avec des barreaux en fer. Si c'est bien le cas, tout compte fait, je pense pas qu'on puisse passer par là. Ouais, par contre, on peut jeter des armes. Éventuellement. Ou des vêtements. Quoi, tu penses encore à cette fenêtre? Ouais, je me disais que le tueur s'est peut-être échappé en passant par là. Bah non, il s'est pas échappé par là. En plus, elle s'ouvre plus de l'extérieur vers l'intérieur. Dax, c'est compris, c'est là que j'interviens pour te filer un coup de main. Quoi? Allez, laisse-moi monter sur ton dos, je vais inspecter la fenêtre pour toi. Elle dit vouloir m'aider, mais j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Si tu ne mannes pas, je te cogne. Elle a pris sa décision, quoi que je dise, elle ne changera pas d'avis. D'accord, je compte sur toi. Ça, on va passer. Je vois, tant mieux. Je laisse échapper un long soupir, puis me pencher en avant, juste sous la fenêtre. C'est parti! En criant, Akane sauta sur mes épaules. Ah! Ok. Ah, c'est moi qui aurais dû monter sur tes épaules, hein, je pense, en fait. Ah, ça c'est le muscle. 筋肉質っつうかマッサージするたびに筋肉の塊だなって言われるぞ。マッサージってトレーナーとかいるのか。さすが超高校級の体操部って言われるだけの。トレーナーじゃねえよ。義理の母ちゃんの愛人たちが酔っ払うと全身マッサージしてくんだ。 Oh là, les amants de sa belle-mère, ils picolent et après ils lui donnent des massages intégraux. J'aurais pas dû lui demander. C'est une dinguerie ça. 肝心の窓はどうなんだ。なるほどな。
何か分かったのか？いや鉄格子があるからさ、てっきり窓は通れねえもんだと思ってたけど、ほら見てみろよ。見てみろって。Ils vont se casser la gueule. Yep. Tandis que j'avais Akane sur les épaules, je penchais mon cou si haut que je commençais à m'inquiéter. Alors, elle a rien à voir avec la fenêtre が qu'on っち voyait り en 止 bas. められてるわけじゃなくて、簡単に開け閉めできるみてえだぞ。 Cette barre en fer n'est même pas fixée, on dirait qu'on peut ouvrir et fermer la fenêtre assez facilement. Bah ça j'en ai pas douté, par contre les fenêtres se ressemblent pas du tout. On avait une fenêtre jaune avec des barreaux, et là c'est juste une espèce de Vélux en vrai. C'est trop bizarre. ほら頭も楽に通っちまう。じゃあその窓から出入りするのは不可能でも何でもないってことか。まあな。Akane descendit de mes épaules en sautant, et se mit à sourire de toutes ses dents. C'est-il pas une super découverte ça? Mais la question est, comment le tueur est-il parvenu à atteindre cette fenêtre? Bah, si même une personne comme moi n'y arrive pas... Mais si deux personnes s'étaient entraidées, comme nous, ça serait pas un problème si... Bah si c'est le cas, ça voudrait dire que le tueur avait un complice. はあ Un complice? On dirait un mot important, c'est donc d'un maître de Kung Fu. Mais même s'il avait eu un complice, la personne servant de support devrait toujours se trouver à l'intérieur. つうかさ、 Alors non. Non, parce qu'en fait, il suffit que du coup, il se mette à la fenêtre, il tende le bras. 3 mètres, ça se fait en sautant, il chope, et après, il aide à remonter. Maintenant, je pense pas qu'il y ait de complice, là. Je pense que c'est une fausse piste complètement. Et du coup, je vous avoue que je la suspectais, elle, et que je la suspecte un peu moins maintenant, parce qu'elle nous aide quand même à enquêter. Ah, mais en y réfléchissant bien, une seule personne peut sortir d'ici sans aucune aide. Non? Quoi? Vraiment? だか Ouais, genre... ら分かったぜ。 Un super ninja pour y arriver, tu sais. Un ninja peut escalader des clôtures et les murs sans problème, non? C'est ce que je pensais. Ça a l'air difficile d'entrer et de sortir par cette fenêtre. なんでだよ。 Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris le temps de partager ma sagesse et c'est comme ça que tu me remercies? ムカつくな。 Ah, j'aurais pas pris la peine de t'aider si tu m'avais pas dit qu'il y avait quelque chose de suspect. おめえな。 T'aider, c'était qu'une perte de temps. Tout ce que t'as vu, c'est ma culotte. Ok. Non, je l'ai pas vu. Enfin bref, c'est pas la fin du monde non plus. Mais puisque je te dis que je l'ai pas vu, on s'en fiche. Vous voyez, elle est bien jaune avec des barreaux, et la fenêtre qu'on a vue de l'autre côté, c'était juste une vitre. Ça a aucun sens là. Il y a vraiment un problème. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. En tout cas, je pense que j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans la salle de bain. Ah bon? Bah c'est dommage. Je crois que j'ai fini d'enquêter sur tout ce que je pouvais. Mais ça ne suffit pas. Je ne pense pas encore avoir suffisamment d'indices pour découvrir la vérité. On dirait que je vais devoir essayer de l'analyser une nouvelle fois pour comprendre pourquoi Mahiru a été tuée. Twilight Syndrome, l'affaire du meurtre. Dans ce jeu, la fille E a été tuée d'un seul coup de batte en métal. Une batte en métal. C'est la même arme que celle qui a été utilisée pour tuer Mahiru. Ça ne peut pas être une simple coïncidence si. En vérité, le thème de ce jeu est un chaînon manquant. C'est un thème récurrent dans les romans à suspense, vous savez. C'est un peu comme un lien caché. Un chaînon manquant. Si c'est à cause de ça que le tueur a commis ce meurtre cette fois, alors celui-ci est forcément caché dans ce jeu. Peut-être, mais pas forcément. De plus, il se peut bien que la personne qui sache la réponse se trouve juste à côté de moi. Ça c'est vrai par contre. Bon, elle sait, je sais pas pourquoi elle l'a pas dit, mais elle sait. Je devrais lui poser la question. C'est vrai, je sais pas pourquoi elle lui a pas parlé de la fin. Elle lui a juste dit qu'elle l'avait fini. Ah, il y a quand même d'autres trucs à inspecter, même si c'est léger. Les toilettes. Il y a des toilettes, mais on peut pas vraiment s'en servir de support. Non, ils sont trop bas. Alors les proportions correspondent pas à 3 mètres. Hein, là. Il n'y a pas 3 mètres, là, il y a plus hein, sur le dessin. Et ensuite, bah c'est tout. Il n'y avait que ça. Ouais. Partir d'ici? Ouais. Donc il voulait réinspecter le corps de Mahiru. Mahiru est adossé contre la porte de la maison de plage qui donne sur la route.
Si elle était appuyée contre la porte de cette façon, il aurait été impossible de l'ouvrir. Peut-être que Mahiru a essayé de ramper vers la porte après avoir été attaqué. Bon, blabla, en fait il répète la même chose. Ouais. Alors du coup il voulait réinspecter le corps de Mahiru, mais pas vraiment. Surprenant. J'ai rien raté hein, là. C'est un peu dur de voir, il y a beaucoup de trucs. Ouais non, on a tout regardé. Je vais essayer de sortir du coup. Mais d'abord, je devrais me renseigner sur Twilight. Ah oui, ils veulent que je parle à Chiaki, c'est vrai. Dis Chiaki, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Est-ce que c'est possible là maintenant? Tu as déjà fini d'enquêter ici? Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais inspecter pour le moment. Alors allons-y. Allons-y. だからさ、 Tu veux en savoir plus sur Twilight Syndrome, non? Alors je pense que tu devrais y jouer par toi-même. 出発 Donc allons-y. Ah, oui, c'est vrai. En suivant Chiaki, je quittais la maison de plage. Et je me dirigeais vers le parc Jabberwock où se trouve cette sinistre bande d'arcade. Mais jamais je n'aurais suspecté voir cette personne ici. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de jouer au jeu. Puis Yuiko peut-être. Ah non, oh bah qu'est-ce qu'il fait là lui? いや Bonjour Najime et Chiaki. Ah, je suis ravie de vous voir que vous allez bien. Nagito? Ah, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Pourtant, je sais très bien que ça ne fait que quelques jours. どうして Qu'est-ce que tu fais ici? ま Oh, pas besoin de se soucier d'un tocard comme moi. D'ailleurs, vous êtes au courant de la nouvelle? Apparemment, c'est Mahiru qui a été tué cette fois. Mon Dieu, quelle horreur. Bah, comment tu sais ça, toi? Et pourquoi t'es dehors, surtout? Elle était la pierre angulaire de notre groupe. Elle qui était toujours très enthousiaste, qui adorait discuter. Qu'elle se soit fait tuer de la sorte, si seulement j'avais pu prendre sa place, ça aurait été avec plaisir. 最高だ Mais ね bon, vous serez capable de briller justement par ces événements, car ces événements sont remplis de désespoir, n'est-ce pas? Et oui, en quelle que soit la noirceur du désespoir, l'espoir peut scintiller bien plus fort avec bien plus de splendeur. Même si j'ai de la peine pour Mahiru, je dois dire que j'ai hâte de voir comment vous allez vaincre le désespoir. まあ On dirait que sa mort ne t'attistre pas le moins du monde. Bon sang, comme d'habitude, il se comporte de façon si démente qu'il me met presque en rogne. Et qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a mis au courant pour Mahiru? まあまあ Ne fais pas cette tête effrayante. J'ai très peur, tu sais. C'est Monomi. Oui, c'était moi. Oh, je peux savoir pourquoi t'as détaché Nagito sans permission? Oh, j'ai fait quelque chose de mal? Moi, je voulais juste qu'il y ait une bonne entente dans le groupe et que vous coopériez, tu sais. Jamais on s'entendra avec lui, tu sais déjà quel genre de type il est. Mais les disputes entre amis, c'est exactement ce que Monokuma recherche. Bah ils sont pas amis, il essaie de tuer quelqu'un. まあまあ Hajime, tu devrais lui pardonner, Monomi n'a pas complètement tort en plus. Et c'est toi qui dis ça? でも Ah, ce n'est pas le moment de se disputer. Il va y avoir un procès de classe pour Mahiru, n'est-ce pas? C'est vrai. Et c'est pourquoi tout le monde doit s'unir et faire en sorte que Monokuma... Ça suffit. Ça suffit, juste partez. Partez. D'accord. Toi aussi, Nagito, mane-toi d'aller voir ailleurs. ああ Oh, je me sens un peu seul, mais je pense que je vais obéir. Je connais déjà la vraie fin de ce jeu, donc je ne vois pas de raison de rester plus longtemps ici. Ah, attends, t'es en train de me dire que Monomi l'a libéré, qu'il a eu le temps de faire le jeu, de finir le jeu, et d'avoir la fin? La vraie fin? さて Donc bien que je sois un peu en retard, moi aussi je vais mener l'enquête du mieux que je peux. J'essaierai de me rendre utile, à ma façon. うーん Qui veux-tu te rendre utile, au tueur ou à nous? N'est-ce pas évident? Je serai toujours du côté de l'espoir. Ouais. Alors c'est quand même lui qui a dit s'il y a un tueur dans le coin qui veut me tuer, qui veut tuer, je peux être son complice. Non, c'est qui veut me tuer, je peux l'aider. C'est pas tout à fait pareil. Alors, plus je lui parle et plus il me fout les jetons. Plus je l'écoute et moins je le comprends. S'il n'était pas là, les choses seraient beaucoup plus simples. Fais chier. ねえね Hajime, ouillons-le et lançons le jeu. Tu as raison.
Alors, on va lancer le jeu, et on lancera le jeu au prochain épisode. Ouais, on va s'arrêter là, parce que je pense que le jeu, ça va être une longue période, et comme on est déjà à 45 minutes, c'est le temps prévu pour les épisodes. Du coup, voilà, un nouveau meurtre. Et j'avoue que je suis sans idée, sans indice pour qui serait le coupable à ce stade. Et du coup, ça m'inquiète un petit peu. Moi, j'ai tendance à me dire que c'était un des personnages qu'on n'a pas vraiment vu. Que ce soit avant ou après. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas vu qu'on a vu ni avant ni après. Il y avait Nagito, mais il était enfermé. Il y avait Nekomaru. Je pense qu'on ne l'a pas vu avant. Ah, je suis plus sûr. Je perds la mémoire. Qui d'autre y avait? Bon, écoutez, on verra ça au prochain épisode. Moi, je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.